Champions League. Champions League, les gars, voilà ce que ça fait malheureusement de faire une seule petite erreur pour ne pas repartir avec ascendant sur le match retour. Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour le débrief du match entre le Napoli et le FC Barcelone. Match nul un partout entre nos Blaugrana et cette équipe napolitaine. Alors, ça aura été un match globalement dans l'ensemble maîtrisé, j'ai envie de dire un bon match pour le Barça. Il y aura toujours des choses à améliorer, des choses à redire, j'en suis tout à fait d'accord avec vous. Mais si on regarde le positif, si on va un petit peu plus loin, aujourd'hui le Barça encaisse un but sur une erreur défensive qui est pour moi, voilà, niveau Champions League, manque de concentration, on va dire une seule erreur te coûte un but. Donc en soi, le Barça, je trouve, globalement, a été défensivement déjà très intéressant, on va dire correct. J'ai pas vu un Barça souffrir, même quand ils étaient dans des temps faibles. Par exemple, en première mi-temps, il y a eu un temps faible. Ça a été très bien géré de la part du Barça. Et en seconde période, vers la fin, on en reviendra un petit peu plus tard de cette fin de match, il y a eu aussi un temps faible et aucun but encaissé. Donc voilà, globalement, le Barça fait un match correct, un match sérieux. Maintenant, voilà, ça ne suffit pas pour repartir avec la victoire et surtout un avantage pour le match retour. Mais c'est pas grave, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. On va commencer avec la composition d'équipe qui pour moi était du classique. On l'attendait dans l'avant-match, je vous l'avais dit. Moi, j'aurais opté pour une compo un petit peu plus offensive, mais Xavi a préféré ce milieu à 4. Cette projection avec Pedri un petit peu à gauche, voilà, ça aura fait, je pense, le travail parce que dans la première mi-temps, et dans le début de match, le Barça rentre dans sa rencontre, ne sort pas des gonds, essaye de quadriller cette équipe napolitaine et fait une très belle entame de match comparée aux entames de d'habitude. Mais ensuite, il y a eu quand même des temps un peu mous. Voilà, on avait l'impression que ce match, il était un peu mou et le Barça aurait pu marquer un but ou deux. Des très bons arrêts aussi de la part du gardien Alex Meret qui a fait un très bon match. Mais dans la première mi-temps, le Barça encaisse, je crois, un tir. Et encore, je ne suis pas sûr que Naples aura été très dangereux. Donc voilà, c'est pour vous tirer le positif de cette rencontre. Globalement, le Barça a été sérieux. Et dans le retour de la seconde période, c'est avec les mêmes envies, très belle entame. Naples n'existe pas dans cette rencontre, clairement, jusqu'au but de Osimhen. Et ce but, justement, là, ensuite, de Osimhen, pour moi, il est largement évitable. Parce que Lewandowski, un petit peu avant, marque le 1-0. D'ailleurs, très belle action collective conclue par Lewandowski, qui est en forme et qui fait plaisir, justement, on l'attend dans ce genre de match-là. Donc l'ouverture du score, elle fait du bien, mérité pour le Barça dans la rencontre et sur la globalité. Puis après, voilà, le Barça n'a pas reculé, je trouve. On a surtout l'impression parfois que le Barça recule, que le Barça, dès qu'il marque un but, souffre. Ben non, là finalement, le Barça a continué d'attaquer, aurait pu marquer un deuxième but. Et puis voilà, sur une erreur, sur un manque d'organisation de la défense, je sais pas, de compréhension, de dialogue, un but de Osimhen, pour moi, il n'y a pas faute. Un très beau jeu de corps entre Osimhen et Inigo qui Osimhen prend l'avantage sur Inigo. Et la mission voilà, de Osimhen, on le savait, si on lui laisse un petit espace, une demi-occasion, ça fait but. Donc égalisation. Et ensuite c'est là où moi j'aimerais revenir en fait sur cette rencontre. C'est ici que le match se joue, c'est sur les 20 dernières minutes, parce que Osimhen, je crois, marque à la 74 ou 75e. Ensuite Naples, par rapport au public, par rapport à sa ferveur, continue en fait d'attaquer. Et là le Barça recule. Et pour moi, en aucun cas dans cette rencontre, le Barça doit reculer dans les 20 dernières minutes. Pourquoi? Parce que cette équipe napolitaine, elle attaque et elle presse juste parce que le Barça recule. En soi, le Barça, on l'a vu sur les 3 dernières minutes du temps additionnel, est allé chercher plus haut, s'est créé 2 occasions. Alors, pour moi, le Barça joue mal le coup dans cette fin de rencontre. Voilà, clairement, pour moi, sur les 15 dernières minutes, après le but d'Osimhen, le Barça doit continuer à attaquer. Alors, c'est facile à dire, il y a le public qui pousse, il y a voilà, un avantage psychologique, un surplus de confiance des Napolitains, je suis d'accord. Mais pour moi, le Barça joue mal le coup, doit peut-être laisser un temps, rester dans le temps fait pendant allez, 2, 3 minutes, 5 minutes maximum. Mais ensuite, voilà, il faut aller chercher plus haut. Il faut savoir aussi allonger. J'ai vu des Ter Stegen, Inigo, Alaro qui le fait un peu plus souvent, mais à un bout d'un moment, les gars, faut allonger. On essaye de faire des passes parce que pendant 10 minutes, de la 77e, je crois, à la 88 ou 89, on n'a pas été une seule fois dans le camp napolitain. Pourquoi? Parce qu'on a reculé, parce qu'on n'a pas su sauter les lignes, parce qu'on veut toujours faire de la possession, on veut toujours préparer, mais il faut savoir, dans ce genre de match, dans ce genre de rencontre, quand on n'a pas tout qui nous réussit, quand une équipe en face presse, il faut savoir allonger, jouer dans le dos de la défense. Il y a une occasion une situation, un exemple qui me marque, c'est Gundogan qui est dans le demi-espace au milieu de terrain
Il a l'occasion de mettre une passe à De Jong au milieu de terrain pour qu'il prenne encore cette profondeur et amener en fait un surplus. Et non, il préfère attendre, se retourner et refaire un circuit de passe, de la possession. Et moi, ça me fatigue parce que je veux bien qu'on fasse de la possession, de la première à la 60, 65e, maîtriser le match, essayer de créer du jeu, de proposer quelque chose. Je suis d'accord avec vous. Mais à un bout d'un moment, quand tu te fais presser, quand tu te fais égaliser, il faut savoir allonger, il faut savoir mettre un ballon sur Lewandowski, même si tu ne le gagnes pas, aller gagner le second ballon et tu gagnes 15, 20, 30 mètres pour ensuite être dangereux. Et le Barça ne l'a pas fait. Le Barça ne l'a pas fait. Et pour moi, justement, c'est là que je veux revenir. Joue mal le coup dans ces 15 dernières minutes. Parce qu'on l'a vu sur, comme je le répète, dans les 3-4 dernières minutes de la rencontre, et ben, le Barça s'est procuré 2 occasions avec Lewandowski, avec Gundogan, avec aussi Joao Cancelo qui fait un débordement. Donc le Barça, en fait, s'ils auraient pressé cette équipe napolitaine, surtout sur les 15 dernières minutes, ils auraient gagné le match. Je vous le dis, je le signe maintenant parce que Naples, en fait, ils sont beaucoup trop faibles, en fait, on va dire, déjà mentalement. Alors, ils ont été portés par le public, je sais, mais pour moi, l'équipe de Naples, comme ça, dans cette position-là, qui subit un pressing des Barcelonais bien fait, avec des bonnes courses, ils ne tiendront pas. Ils n'auraient pas tenu, pardon. Donc, ça arrive, c'est pas grave, un partout dans la rencontre pour globaliser tout ça. Le Barça fait un bon match, voilà, un bon match sérieux, costaud. Faut le rappeler, ça faisait 3 ans que le Barça n'avait pas connu un huitième de finale de Ligue des Champions, donc il faut quand même souligner cette facilité, on va dire, de ne pas avoir encaissé non plus beaucoup de buts et de repartir là-bas d'un stade, d'une atmosphère compliquée avec pas un point, mais avec le match nul pour tout donner dans 3 semaines à Montjuic, où le Barça va devoir faire plus, être plus offensif, être plus conquérant et tuer cette équipe napolitaine qui, pour moi, n'est pas au niveau d'aller chercher un quart de finale. Si le Barça est sérieux, il n'y a pas de souci, mais voilà, malheureusement, sur une demi-occasion, si tu fais des erreurs, si tu n'arrives pas à gérer les trajectoires, à être costaud sur l'homme, et ben ça coûte un but. Je n'en veux pas à Inigo Martinez, je pense que voilà, c'est un petit peu tout. Il y a la passe avant, il y a le fait de laisser le joueur faire la passe, de laisser se retourner, bref, il y a plein de choses. Voilà, c'est pas grave, match nul du Barça, ça fait quand même plaisir de voir un Barça conquérant, un Barça qui aura essayé, qui aura tenté, qui aura fait un bon match globalement. On avait tous un petit peu peur, mais on a clairement vu que le Barça, quand ils se mettent à jouer, ils sont largement au-dessus. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé du match. On se retrouve peut-être demain pour répondre un peu à des questions, pour revenir un petit peu à froid peut-être sur la rencontre. Moi en tout cas, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de votre famille, je vous fais des bisous.